Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Toute l'information, tout ce qui se passe près de chez vous, vous allez le savoir, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur l'actualité de la région en ce mercredi 13 février. Mais d'abord, un mot de météo et cette bonne nouvelle, il va faire beau en ce mercredi sur le nord et le Pas-de-Calais. Des nuages dans la matinée qui vont rapidement céder la place au soleil qui sera d'ailleurs présent avec nous au moins jusqu'à la semaine prochaine. On attend entre 8 et 10 degrés sur la région et le soleil va donc rester réchauffer et faire remonter les thermomètres et on sera même jusqu'à 12 degrés d'ici à la fin de la semaine au meilleur des jours suivants. Plus d'informations à retrouver après ce flash. Mais avant de se projeter à ce week-end, demain c'est déjà la Saint-Valentin et si tout n'est pas prêt pour votre âme sœur, voici peut-être une idée sortie originale qui pourrait vous sauver la vie. Direction la Villa Marguerite-Yourcenar à Saint-Jean-Capelle. Au programme à partir de 19h, des lectures de textes érotiques, des expositions et des rencontres avec les auteurs. L'opportunité aussi de découvrir cette résidence qui accueille des écrivains en résidence depuis 1997, mais qui n'ouvre que très peu ses portes au public. L'entrée est libre, mais se fait par réservation par téléphone. Portrait de cette Saint-Valentin érotique et de ce lieu d'exception avec Idil Gunay. Pour la première fois à l'occasion de la Saint-Valentin, la villa départementale Marguerite-Yourcenar ouvre ses portes au public. C'est ici, dans les Flandres, que la romancière a passé les 10 premières années de sa vie avant de partir pour les États-Unis et de voyager à travers le monde. Aujourd'hui, la villa est devenue un lieu d'écriture. Cette résidence d'écrivain est située sur le lieu d'enfance de Marguerite Yourcenar, le Mont Noir, le parc du Mont Noir, qui est aussi un parc départemental aujourd'hui, et sur lequel elle a fait ses premiers pas. Mais malheureusement, la maison, enfin le château des Créancourt, dans lequel elle a vécu, a été démoli pendant la guerre de 14-18. Et ça a été fondamental dans ses engagements de citoyenne et d'écrivaine également. Tous les chemins qui mènent jusqu'à Saint-Jean-Capelle, Bailleul, ça a été un lieu très important pour elle. C'est donc dans cette résidence d'écrivain que les amoureux vont pouvoir profiter d'une Saint-Valentin littéraire et sensuelle. La soirée s'organise autour d'une rencontre spéciale de Laure Anders, qui a été une écrivaine qui est venue en résidence à la Villa en 2017 et qui se trouve être aussi une plasticienne très passionnée de photographie, de montage. Donc nous accueillons son exposition et elle fera également des lectures de deux textes à elle, d'extraits de textes, donc Animal et Sans ligne à un amant, qui est un petit recueil poétique de mots doux destinés à son amant. Ces lectures se dérouleront notamment dans les chambres de la villa sur fond d'accordéon et de cornemuse, puisque la soirée se poursuivra en musique. C'est donc demain la Saint-Valentin, n'oubliez pas. On passe maintenant à ces idées sorties pour les vacances scolaires. Direction d'abord Neulémine et son stade de glisse Loisy-Nord, qui s'est d'ailleurs agrandi cette année avec la création d'une piste d'initiation au ski qui jouxte la célèbre piste principale de 320 mètres de long. En tout, ce sont donc désormais 12 000 mètres carrés de pistes skiables synthétiques qui sont accessibles au public. Créé en 1996 par le maire de Neulémine sur cet ancien terri, ce stade de glisse est la plus grande piste de ski artificielle d'Europe. Elle est ouverte chaque année de septembre à juin et attire chaque année 15 000 visiteurs. Cette semaine encore, vacances scolaires obligent, familles et centres aérés vont venir découvrir ou retrouver les plaisirs de la glisse avant de rechausser les skis du côté de la montagne. Loisy-Nord qui organise aussi plusieurs événements comme celui du 3 mars prochain. C'est la 2e édition de la Celtic Glisse, un mélange entre descente chronométrée au radar et concert de musique irlandaise. Écoutez Yannick Lada, le responsable du stade de glisse Loisy-Nord, au micro d'Idil Gunay. On a eu un gros mois de janvier où on a vu les familles rechausser les skis, se réhabituer. Durant tous les week-ends essentiellement, on voyait les premières cours qu'ils donnaient à leurs enfants pour vraiment s'habituer au sport d'hiver. Et là, on a une période effectivement de forte affluence sur les 2 semaines de vacances de la zone B, mais également les 2 semaines qui arrivent suite à la zone B, puisque la zone C, en gros, les Parisiens viennent pratiquer du ski.
On est à moins de 2 heures de Paris avec l'autoroute. On a une sortie d'autoroute rien que pour Loisy-Nord. Et effectivement, on a toute la couronne nord de Paris qui vient faire du ski. Donc cette année, ce sont juste la période des vacances scolaires et juste après la nôtre. Et puis il y a du nouveau du côté de Bellewaerde. D'ici au 1er juillet, le parc d'attractions belge va voir arriver son aquapark. 3000 mètres carrés de complexe aquatique situé juste à côté du parc historique, à l'image de tout ce qui se fait ailleurs en Belgique, comme par exemple Plops Aqua à La Panne ou encore Aqualibi, voire Sun Park. Ce parc aquatique donc qui a demandé 17 millions d'euros d'investissement à Bellewaerde, soit le plus gros placement de son histoire. On y retrouvera le plus grand toboggan de Belgique et peut-être d'Europe avec 117 mètres dans un tube de 3,70 m avec l'objectif de réunir ici 200 000 visiteurs d'ici l'été 2020. Il va donc falloir patienter encore 4 mois pour voir à quoi va ressembler l'intérieur du Bellewaerde Aquapark. Mais Xavier Silly et Rémi Desremeaux ont pu visiter ce chantier en cours. On a un très grand toboggan avec un diamètre de tube de 2,70 m. Donc c'est quand même un grand diamètre, le plus grand en Belgique. Une fois que les gens sont lancés dans des bouées avec les 3-4 personnes ensemble, ils vont être sur une grande feuille, une feuille gigantesque à l'extérieur. Donc ils vont être sous le soleil, dans le soleil ou dans la pluie peut-être. Et après ils vont revenir dans le tube à l'intérieur de l'aquapark. Et puis l'actualité en bref, avant de se quitter, ce fait divers, il avait disparu lundi à Aubervilliers avec 3 millions d'euros. Le jeune convoyeur de fonds a été arrêté hier par la PJ de Lille du côté d'Amiens. L'homme avait essayé de s'enfuir par la fenêtre lors de l'intervention des forces de l'ordre, mais il a été rattrapé au premier étage sur le balcon où il avait chuté. De nombreux sacs avec l'argent volé ont été retrouvés sur place par les policiers nordistes. Et puis du sport. On va parler cyclisme et la mythique course Paris-Roubaix. Elle aura lieu le 14 avril prochain. Et l'un des secteurs pavés les plus connus, la Trouée d'Arambert, a perdu 100 mètres. Elle passe donc de 2400 à 2300 mètres. Alors rassurez-vous, il n'y a pas eu de travaux, mais ce sont en fait des tracés GPS beaucoup plus précis qui ont permis de remesurer cette portion. Pas de changement pour l'épreuve, elle qui sera bien longue de 54 km et demi. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo. L'information revient dans le prochain quart d'heure. Excellente journée à toutes et à tous.